Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui me suivent, hein, vous aurez vu qu'il y a eu quelques petits changements sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne. J'ai pris voilà, mon prénom et mon nom de famille. Euh, j'ai arrêté ce nom, le petit mage, enfin cette dénomination. Ça m'enfermait plus qu'autre chose. Je l'ai compris un peu sur le tard, mais voilà, si je l'ai traversé, si je l'ai expérimenté, c'est que j'avais à le faire. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que oui, je me transforme de l'intérieur. Et effectivement, il y avait des changements à apporter sur cette chaîne. Donc ça commençait déjà par là, par l'identité. Et ça continuera hein, d'ailleurs à être façonné, hein, parce qu'on évolue en permanence. Mais voilà, ça me rapproche un peu plus de qui je suis véritablement et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc ça va me permet d'éclore en fait à moi-même et de vraiment rayonner eh bien, mes couleurs, les couleurs qui me sont propres. Et surtout, ça ouvre un autre pan de ma vie, ça laisse de la place en fait pour autre chose qui est important pour moi et c'est l'univers de l'illustration et du dessin. Ça me suit depuis que je suis tout petit, hein. Et là, en fait, j'entrevois plein de possibilités et je me dis, c'est bien, enfin, tu construis ta communauté, voilà, tu aides aussi les autres en apportant, en semant des graines, mais à côté de ça, tu as aussi quelque chose à nourrir pour toi et aussi à faire partager, voilà, un autre vecteur, et bah, le mien, c'est le dessin, pour le coup. Donc voilà, j'entrevois quelque chose de nouveau, je n'ai pas encore tout prédéfini, mais je le ressens au fond de moi, ça jubile de l'intérieur, il y a une forme d'excitation qui revient, donc ça c'est bon signe. Donc voilà, je voulais juste vous le dire dans cette petite intro, ça me fait plaisir de vous partager ça. En tous les cas, j'ai fait aussi du coup une nouvelle vidéo expressément, spécialement pour mes prestations, parce que j'ai, pareil, les prestations, je me suis trop calqué sur une masse, en tout cas sur un égrégore généralisant, ce qui fait que je me suis trop éloigné de qui j'étais et de ce que j'avais de mieux à vous apporter. Donc là, en fait, j'ai plus que 2 prestations et finalement, c'est très bien, c'est léger, c'est simple et c'est efficace surtout et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Donc ça va être des choses un peu plus connectées, un peu plus spirituelles, hein. Bien sûr, il y aura quelque chose avec les cartes et autre chose, une prestation avec le pendule en fait, où où vous viendrez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que j'arrive à avoir des messages de plans supérieurs, donc c'est plutôt cool et j'ai envie de vous offrir cela. Et les cartes, eh bien, ça va être des guidances plus axées générales, en tout cas spirituelles, parce que moi je ne contrôle pas tout. En tout cas, ça sera des graines qui seront bonnes à prendre pour vous. Je pourrais pas contrôler. J'ai pas envie de m'enfermer dans du sentimental, du financier, de la santé ou quoi que ce soit. Ça me convient pas. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y avait une thématique bien plus globale et bien plus haute en fait en énergie qui était à assimiler, à intégrer pour chaque individu. Et en fait, ça se répercuter dans le financier, dans le sentimental, dans la famille, la santé. Vous voyez? Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans cette vidéo du coup. C'est plus fluide pour moi de vous l'apporter sous forme de vidéo que de PDF. Donc voilà, je vous invite à aller voir, je vous laisse ça en fin de vidéo ou alors en barre d'infos, je vous laisse tout ça. Si vous avez envie eh bien, d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, les guidances sont générales, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous orienter, vous guider, vous apporter voilà, quelques graines en plus qui pourront germer et vous faire comprendre peut-être des choses qui étaient déjà peut-être présentes ou non. Mais en tous les cas, c'est vous qui êtes maître. Voilà, je trouve ça important de le répéter, mais c'est important. Donc il faut le dire. Sinon, si dans la guidance, parce qu'elle est générale, tout ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à compléter, à avoir des compléments d'informations. Si jamais il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas de message de ma part ce mois-ci.
Sinon, je vous invite à aller voir des collègues. On est nombreux à faire ça. Chacun a sa petite touche, sa petite unicité. Je vous invite voilà, à vous connecter à d'autres personnes si jamais ça ne vous parle pas. En tout cas, j'espère que si. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite intro. Donc, je ne vais pas vous embêter plus. On va directement passer au plat de résistance. Donc, vos guidances du mois de mars. Allez, c'est parti, les amis. Les taureaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. Je suis ravi de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont avec voilà, un peu de nouveauté. J'avais envie de changer et surtout j'avais envie d'intégrer ce jeu-là, là, ces cartes un peu carrées. Je vous mettrai en barre de description, mais il s'appelle l'Inner Compass, la boussole intérieure. Donc c'est un oracle et surtout, enfin, je trouve qu'il est super dingue en fait, tellement il se marie bien avec les autres jeux qui l'accompagnent. Donc j'avais envie de vous en faire profiter. Et puis on ira voir avec une carte que j'ai déjà tirée en amont, que je garde en réserve pour la fin du tirage, de l'oracle de la sagesse soufie. Je vous remettrai tout ça en barre de description, ne vous en faites pas. Voilou, on va y aller sans plus tarder. Je vais vous révéler tout ça. Alors, tiens, vous avez la carte du guérisseur. Les béliers aussi l'avaient juste avant vous. Vous avez l'intention, le travail d'équipe. Vous avez quoi d'autre? La confiance, nom de Dieu. J'adore cette carte. Et émerveillement. Ok. Intéressant. Déjà, qu'est-ce que ça veut vous dire, les taureaux, pour ce début-là? Donc, vous avez le guérisseur, l'intention et le travail d'équipe. Alors là, d'habitude je fais 3 lignes. Là je change parce qu'il y a un peu plus de cartes, mais on pourrait scinder disons, le tirage en deux. Donc ça pourrait symboliser le début de mois et ici plutôt la seconde partie du mois de mars. Mais c'est vrai que là, avec le guérisseur, l'intention et le travail le travail d'équipe, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose en fait à l'intérieur de vous, les taureaux. Alors un processus, c'est comme si ça cogitait. Il y a un peu cette tendance, j'ai l'impression. En tout cas, avec cette porte ici, c'est comme si ça vous montrait qu'il y avait une voie, un chemin à suivre, mais que tout dépendait en fait de vous. Euh, cette carte de l'intention nous parle bien en fait de où on pose notre intention et notre attention. En fait, il est là le truc. Il y a un peu une nuance entre l'intention et l'attention. Mais là, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment, les taureaux. Il y a une idée comme ça, en fait, comme une porte qui est à ouvrir pour vous. Euh, avec le guérisseur, alors ça peut peut-être nous faire référence à des taureaux qui ont des dons de guérison en eux, des capacités de guérison aussi, c'est tout à fait probable. Et que là, il y aurait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Mais avec l'assemblage des trois, moi j'y vois plus un processus intérieur en fait. Un processus de guérison. Alors on peut y mettre le mot qu'on veut, mais une guérison spirituelle, une guérison émotionnelle, en tout cas, je sais pas, mais il se passe quelque chose, ça cogite, ça bouge en vous, les taureaux. Et ce que j'aime bien, c'est avec cette carte-ci, le travail d'équipe, eh bien, c'est pas. Alors moi, j'y vois pas le travail d'équipe à proprement parler. Dans le sens où c'est pas, voilà, il faut que je fasse un truc, il faut forcément que j'appelle quelqu'un. Moi, j'y vois plus un processus intérieur avec cette carte. Le travail d'équipe, pour moi, il me semble que dans le livret, c'est expliqué comme tel, et j'aime beaucoup. Il y a une notion de trinité, en fait. Il y a cette espèce je sais pas ce que c'est ce symbole là, on dirait le truc de charm, le pouvoir des trois sorcières, mais bref, il y a une notion de trinité avec ce triangle, et là où je veux en venir, c'est cette notion du corps, de l'âme et de l'esprit qui sont tous les trois parfaitement équilibrés et alignés en fait. Vous voyez? Et c'est vraiment un processus intérieur, c'est en vous-même. Il y a une forme d'alignement en fait de vos parts euh, qui font que ça vous met sur votre bonne voie, votre bon chemin. Ce qui fait que ça va poser une intention, vous allez vibrer et rayonner quelque chose de particulier en fait, avec cet assemblage euh, de cette trinité, comme je peux vous le dire.
Là, avec le guérisseur, oui, il y a quelque chose pour moi. C'est comme si vous réaligniez, vous réajustiez les taureaux. En tout cas, vous ramenez un peu plus d'harmonie et d'équilibre dans votre corps, peut-être, dans vos sentiments. Ça peut être ça aussi. Euh, ou alors, peut-être dans votre esprit, dans votre mental, dans votre façon d'alimenter vos pensées. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Il y a quelque chose à rééquilibrer qui va faire que ça va changer la donne, en fait. Et le clin d'œil, c'est là, c'est avec ce travail d'équipe. Pour moi, c'est un travail, c'est personnel. J'y vois pas. Alors, peut-être que ça parlera à certains taureaux qui se diront oui, peut-être que j'ai quelque chose à faire avec euh, telle ou telle personne. Mais moi, j'y vois plus un processus là, intérieur, pour le coup. Donc c'est intéressant. Début de mois, les taureaux, ouais, ça cogite, il y a quelque chose à réajuster. En tout cas, il y a une forme de réajustement. Peut-être avec la polarité masculine, parce que c'est vrai qu'on a, on a le masculin qui est référé ici. On a aussi du jaune, et je crois que c'est le chakra là, du plexus solaire, qui rejoint eh bien, l'idée de rayonnement, hein, le côté solaire justement. Il y a un côté magnétique aussi avec l'intention. C'est qu'est-ce que je vais magnétiser à moi en fait, dans l'expression la plus totale de mon être. C'est en ça en fait que le travail d'équipe intervient. C'est dans cette trinité la plus parfaite que je vais manifester en fait la chose, les choses en tout cas qui me sont réellement dues, en tout cas qui vont qui vont être plus à même, le plus en accord, voilà, c'est ça que je cherchais, le plus en accord avec eh bien, votre essence et votre nature véritable. Donc franchement, c'est pas de la gnognotte, c'est pas rien, quoi. Donc, ouais. Donc je vais continuer, deuxième ligne, ensuite j'irai révéler le reste. Vous avez la confiance qui est tombée, donc ça c'est un bon présage, c'est bon signe pour moi. Le guérisseur, confiance, c'est comme si peut-être avec la confiance, il y a une notion de conscience aussi là-dedans. En tout cas, là pour vous, je ressens ça. Peut-être que vous avez conscience de ce qui se trame en vous, alors c'est peut-être une part émotionnelle qui est en train de guérir, et vous en êtes conscient et ça vous redonne un peu plus confiance, ou de la clarté dans votre esprit qui revient. En tout cas, je sais pas, il se passe quelque chose en début de mois qui va faire que ça va ramener un alignement en fait, en vous, un réajustement qui va faire que oui, effectivement, ça va ramener de la confiance, ça suit automatiquement. Donc ça paraît sensé et logique pour le coup. Confiance, nom de Dieu, émerveillement. J'adore cette carte, le nom de Dieu. Il y a une notion de foudre, hein, le tonnerre qui s'abat, il y a aussi la notion de canalisation, de guidance, d'inspiration qui peut tomber à un événement soudain aussi, mais bon, elle est assez connotée, elle est assez bien connotée. En tout cas, pour moi, avec l'intention, nom de Dieu, ouais, en plus c'est foudroyant, ouais, je sens que ça va ramener, ça va être clair, ça va, tac, ok, dès que ça va se réajuster en fait. Ça se trouve, vous en êtes même pas conscient en fait. Et ça va se réajuster quand même et ça va déclencher un processus en fait où vous allez prendre un regain d'énergie, de confiance, de vitalité. En tout cas, ça va rayonner, ça va être clair. Il va y avoir il y a là quand même la notion de clarté hein, pour vous les taureaux. Et effectivement, ça va dissiper peut-être les doutes aussi et ramener un certain éclat, il y a beaucoup j'utilise beaucoup des synonymes de lumière. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de lumière dans votre tirage. Ce mois-ci, pour vous, ça va être bon. Peut-être le retour du printemps aussi, bah, voilà, je pense que tout le monde va en bénéficier, hein, des beaux jours qui vont revenir. Donc bon, c'est intéressant. Nom de Dieu, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être aussi l'univers, les guides, les anges, je sais pas moi, peu importe, enfin, ça dépend de vos croyances, mais le truc qui pèse au-dessus de notre tête, qui est en train de vous dire, bon, il serait peut-être temps là, hein. Même si je sais qu'il ne s'exprime pas comme ça, mais là c'est moi, hein. Mais franchement, il y a un peu ce truc-là. Avec cette carte, c'est ça qui me fait assez marrer. C'est qu'il y a un peu ce truc, bon, hein. T'as compris là quand même. Il y a une notion de clarté là. C'est clair, non? Il y a un peu ce truc-là dans l'énergie, j'aime beaucoup. Et vous terminez avec l'émerveillement.
L'émerveillement, il y a le côté enfantin. Là, clairement, on retourne dans l'enfance. Une partie de vous, une partie... C'est comme si la Trinité ramenait... Ça me fait penser à... J'ai toujours cette notion-là, en termes alchimiques, à notre masculin intérieur, notre féminin intérieur, en tout cas ces polarités-là, en nous, ces énergies-là, en nous, dès qu'elles sont unies, réajustées et équilibrées, en tout cas en harmonie, en osmose, elles vont rentrer en fusion, effectivement, et c'est là que va naître la chose. Et ce qui va en découler, eh ben, c'est l'enfant. Et avec le travail d'équipe, c'est vrai que dans ce jeu-là, ça peut faire référence à ça. Euh, Ça se réajuste. Là, je fais que le répéter, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et effectivement, ça va peut-être ramener la, la vie. Enfin, ça, vous n'allez pas avoir un enfant, enfin en tout cas peut-être, mais là je sens plus un processus intérieur et personnel. Mais c'est un peu votre âme d'enfant qui va revenir, l'étincelle qui revient en fait et qui fait du bien. Il y a, avec l'émerveillement, on a tout ce qui a trait à l'enfance. On a le jeu, on a le plaisir, on a la créativité aussi. Il y a une notion d'évolution. Donc effectivement, c'est je renais pour voilà, évoluer, refaire mon parcours, expérimenter, arriver à une maîtrise et pouf, on recommence un nouveau cycle. Là, on vous invite vraiment à... En tout cas, on insiste, on vous dit bien, oui, on y vient là. Ça y est, il y a quelque chose que tu dois manifester. En tout cas, là, c'est moi qui dis tu dois. On vous oblige à rien, bien évidemment, mais on vous incite, on vous conseille, en tout cas, on vous guide, on vous oriente, on vous montre que voilà, ça va être plus juste pour vous, ça va vous faire du bien, les taureaux. Alors, je ne sais pas exactement de quoi on me parle là, mais ça a l'air sympa. Bon allez, on va tout de suite retourner les cartes du tarot. Alors vous avez un 4 d'épée, un 7 de coupe, une reine de coupe. J'espère que vous voyez bien. Ouais, parce qu'il fait nuit là. 9 de denier, donc ça c'est votre énergie, on entend le denier. 10 de denier, ok. 7 de bâton, d'accord. Bon, le 4 d'épée nous parle de repos, mais le 4 d'épée c'est une carte de mental. Donc là, ici, on nous parle voilà, d'éteindre un peu, mettre en mode off, en mode stand-by ton mental. Il y a une notion de repos, de paix retrouvée, en tout cas une paix d'esprit, un calme d'esprit. En plus, c'est avec le guérisseur. Alors effectivement, du coup, le clin d'œil, ce serait peut-être que vous êtes un peu plus travaillé sur le côté esprit, sur le côté mental de la chose. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous tracassent, qui amènent le doute, qui sèment un peu la discorde et amènent le désordre. Mais là, ce qui est intéressant, pour le coup, avec le travail d'équipe, c'est trop rigolo, parce que vous avez des coupes, et pour moi, on rentre dans l'émotionnel avec les coupes. Enfin, c'est même pas pour moi, c'est un fait, les coupes, c'est égal émotion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les coupes, pour moi, oui, c'est vraiment ce qui est attrait à l'âme, en fait. L'esprit, pour moi, ça va être le mental, les épées. L'âme, ça va être les coupes, les émotions. En fait, les émotions, c'est ce qui va régir un peu l'âme. En tout cas, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu la parole de l'âme, enfin de quelle manière l'âme, votre âme s'exprime, c'est à travers vos émotions. Moi, j'y vois un peu cet aspect-là. En tout cas, c'est un peu attrait à ça. Donc, c'est intéressant. C'est comme si vous laissiez, en fait, une autre partie de vous un peu reprendre les rênes ou reprendre les commandes. Ou comme si on vous conseillait, voilà, calme-toi, détends-toi, ça va bien se passer. Là, on voit bien avec l'intention et le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle eh bien, de choix à faire. Mais le 7 de coupe nous renvoie aussi à l'inconscient, au rêve, à l'imaginaire, à tout ce qui n'est pas manifesté encore. Donc c'est intéressant. On a quelque chose qui est dans le vide, qui est là, voilà, ça peut être... j'ai plein d'idées, mais que choisir en fait? C'est une carte de choix aussi. Ça nécessite de faire un choix. Effectivement, faire un choix, ça nécessite eh bien, laisser fermer d'autres portes, mais en tous les cas, on pose une intention claire et on manifeste en fait. Donc là, les cartes, pour le coup, elles se sont bien trouvées. Enfin, 7 de coupe, ici, c'est vrai qu'il y a peut-être de la créativité là, qui est en jeu. En tout cas, ça me renvoie à l'inconscient. Ici, il y a le côté conscient qu'il faut faire un peu, voilà, tu te tais, tu vas te reposer un peu dans ton coin et tu me laisses, laisse-moi faire, ça va bien se passer.
C'est un peu votre âme qui vous dit non mais détends-toi, ça va bien se passer. Moi je sais ce qui est bon pour toi. Il n'y a que notre âme qui sait hein, réellement. Et en plus on a une reine de coupe sur le travail d'équipe. Et la reine de coupe, c'est la partie sensible. C'est une carte de maturité émotionnelle, mais c'est une carte de sensibilité aussi. C'est vrai qu'on est sur le principe féminin, donc pour moi on rentre sur un principe intériorisé de la chose. La reine de coupe, ouais, c'est la personnalité qui est sensible, mais c'est maîtrisé. C'est pas quelqu'un qui va être à fleur de peau, hein. C'est vraiment maîtrisé. Elle a pas peur de se mettre à nu, de dévoiler des parties d'elle, en fait. Euh, et c'est ça sa force. C'est là-dedans qu'elle va puiser toute sa force. Et le travail d'équipe, c'est intéressant. Pour moi, la reine de coupe, c'est presque votre âme. C'est comme si ça symbolisait un peu votre âme. En tout cas, la partie intériorisée de votre être, de votre nature, qui va prendre un peu les rênes. Et ça va beaucoup se passer par les émotions. Ça va être régi un peu plus par les émotions que par la raison. Et c'est intéressant. Et ça va laisser jaillir un peu plus de créativité, un peu plus de fluidité. Vous voyez? Ça va ramener de la douceur. C'est une carte de douceur. Les coupes nous ramènent de la douceur. Donc c'est intéressant. Ça va pas être genre froid, forcé ou quoi, ou très, vous voyez, très stratège. Là, non. On va être plus sur quelque chose de fluide. Donc c'est peut-être plus intéressant pour vous, les taureaux. Et c'est vrai que avec ces cartes de coupe, il y a une notion de guérison qui revient encore. Il y a un peu l'idée de mettre de l'eau dans son vin, ramener, vous voyez, de la douceur, quelque chose qui va... L'eau est associée a toujours été associée à de la purification. L'eau purifie. Donc c'est assez intéressant de voir ça comme ça, je trouve. Ensuite, eh bien, les taureaux, vous avez un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est marrant, je pense que ça vous symbolise, vous. Et c'est drôle qu'elle tombe sur la confiance. Pareil, elles sont bien trouvées, celles-ci. Le 9 de denier, eh bien, nous parle de fierté. Elle nous parle de fierté, mais c'est pas dans l'abus ou on va pas se la péter, en fait, avec un 9 de denier. En fait, si je parle de fierté, ça touche plutôt à la valeur que l'on a de nous, l'estime de nous-mêmes, en fait. Le 9 de denier, c'est ça. C'est je me suis bâti, j'ai construit, et par mes propres mains, en fait, et je suis fier de moi. En fait, c'est ça. C'est quelque chose d'un. On va pas le crier sur tous les toits. Non, ça sert à rien et c'est pas le but. Mais on reconnaît sa valeur. Vous voyez, c'est quelque chose de profond et d'intime, quelque chose de personnel. Alors, ça peut être aussi une reconnaissance des autres, mais là, je sens que c'est plus un processus intérieur. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est une carte de denier. Donc, on est vraiment sur votre énergie, les taureaux. L'énergie de terre, avec la confiance, et quelque chose de bien ancré, effectivement, là, en vous. Une sorte de fierté. Il y a une partie de vous, peut-être, à assumer. Il y a j'en ai pas parlé, mais le 9 de denier aussi, c'est une carte d'indépendance, une carte d'autonomie. Euh, avec la confiance, il y a l'idée de, je sais pas, peut-être qu'on vous invite à lâcher un peu et laissez-vous porter par l'expression de vos sentiments. Il y a vraiment besoin peut-être d'exprimer ces sentiments, ce que l'on ressent. Et là, je vais y venir. Il y a une notion d'héritage et de legs. C'est comme si il y avait besoin d'exprimer sa valeur. C'est pas réellement. J'ai pas l'impression que vous recherchiez un besoin de reconnaissance là-dedans, mais qu'il y a un besoin qui se fait sentir d'exprimer des choses, en tous les cas. Et là, ça va passer avec ce 10 de denier. Et le 10 de denier, pour moi, c'est l'arbre, qui est le vieux chêne qui a mûri, qui a vieilli, qui a grandi, et voilà, qui porte des fruits et qui va semer des nouvelles graines qui germeront ensuite à leur tour. C'est une carte de legs, d'héritage. Et là, j'y vois une notion de, voilà, j'ai besoin de léguer certaines choses. C'est une carte de patrimoine aussi, mais là, dans votre tirage, en plus, on a le 7 de coupe au-dessus. C'est quelque chose qui est impalpable, en fait. C'est une notion de véhiculer peut-être des idées, une expérience, vous voyez, quelque chose qui n'est pas forcément matérialisé ou physique. Ça peut être ça. En tous les cas, il y a une notion de créativité aussi. Donc ça peut être une expression d'un art aussi. Avec la reine de coupe, on a beaucoup de sensibilité. Mais sachant qu'elle tombe sur nom de Dieu, on vous invite vraiment il y a une notion d'expérience là que j'entends, à prendre part, à vous saisir en fait, à puiser dans qui vous êtes et à en faire jaillir quelque chose en tout cas. Et on a la confiance, et c'est drôle, oui, on a le 7 de bâton,
ici, c'est une carte de confiance en soi aussi. Hein. C'est une carte d'expression de soi dans le sens où ne pas se laisser abattre face à l'adversité. Je suis prêt à en découdre s'il le faut. Il y a une notion de limpidité où c'est clair pour moi en termes de ressenti et à ce que vous avez à amener, à faire les taureaux, parce que ça va se réajuster justement. Et vous avez des choses à transmettre pour moi. Et ça va que vous, peut-être, on se termine sur du bâton, on a l'émerveillement en plus. C'est quelque chose de très intime pour vous les taureaux et d'important en fait à amener et vous n'allez pas laisser qui que ce soit vous dire le contraire. Donc c'est méga intéressant. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Je vais directement passer à la carte de l'oracle de la sagesse Soufi. Ah bah ok, vous avez le chef-d'œuvre. Je pense que ça vient totalement résumer toute la guidance. Il y a vraiment quelque chose de créatif, en tout cas à exprimer. Soyez l'illustration même de la beauté divine. C'est ce que la carte vous dit. Elle est très belle. J'adore ce jeu. Je vais vous lire ce qu'il en est avant de vous quitter, les amis. Alors, le chef-d'œuvre, pareil, c'est par ordre alphabétique. Dans les C, chemin, chef-d'œuvre. Allez, j'y vais. Alors, soyez l'illustration même de la beauté divine. Ne pouvant tomber amoureux de sa propre beauté, Dieu a créé un miroir pour refléter sa grâce cachée. Ce miroir est le cœur. Laissez la grâce du bien-aimé émaner de vous. Attar. Le cœur, c'est ça, l'âme, c'est ça, les sentiments. Lorsque la vie devient une quotidienne répétition de banalités, la lassitude finit par nous étreindre. L'épuisement physique et le mental s'emparent de nous et nous fait oublier que notre but fondamental est d'être heureux. Nous pouvons rompre ce cercle vicieux en laissant notre cœur refléter, tel un miroir, la beauté de nouveaux horizons et des paysages de notre vie. Cher ami, Attar vous invite à vous libérer des routines familières, des situations stagnantes et de toute relation difficile qui ne vous soutiennent plus et ne vous procurent ni énergie ni pouvoir de réalisation. Il est heureux de vous annoncer que vos recherches et vos apprentissages ont manifesté la grâce qui vous permet désormais d'être pleinement ce que vous êtes vraiment. L'invisible esprit divin vous guide pour entamer un nouveau cycle de votre vie. À vous de faire les choses d'une nouvelle manière et d'avoir confiance en sa guidance. En suivant ce qui fait chanter votre cœur, vous commencerez automatiquement ce processus de renaissance, d'auto-création, comme si vous créiez une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Ô mon bien-aimé, ouvrez votre être à la pluie de lumière guérisseuse de l'amour. Car elle est... Bon, je reprends. Ô mon bien-aimé, ouvrez votre être à la pluie de lumière guérisseuse de l'amour. Car elle est l'offrande de la grâce jaillie d'un cœur immense et infiniment aimant, de la source généreuse et bienveillante d'où vous avez été créé. Le moment est venu de renaître, de recommencer votre vie avec clarté et inspiration. Sachez que toutes les couleurs du spectre de lumière se tiennent prêtes à colorer votre monde. Vous baignez actuellement dans un potentiel illimité et vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous voulez pour vous comme pour votre vie. La sagesse soufie est là pour vous aider à vous recréer en un sublime et unique chef-d'œuvre. Le mantra. Je visionne, crée et m'organise une nouvelle vie. Je permets à mes rêves d'être mon moyen d'expression naturel. Et ben là, je pense que ça a résumé tout le tirage les taureaux. Ça ne peut pas être plus clair. Là, c'est... Waouh, chef-d'œuvre. Bah, peut-être que, ouais, vous avez à créer des choses, les taureaux. Hein. En tous les cas, bah, allez-y, hein, foncez. Là, ça ne peut pas être plus clair. Voilà, les amis, j'ai terminé pour votre guidance. Je vous remercie bien, de m'avoir écouté jusque-là. Si ça vous a plu, lâchez un j'aime, commentez, partagez et surtout, bah, abonnez-vous. Hein, ça fait grandir ma chaîne. Puis ça me fait plaisir aussi. Voilà les amis, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril. Donc ce sera votre mois, hein, mois d'anniversaire les taureaux. En attendant, eh bien moi je vous embrasse.